On dit que l'amour change, mais personne ne parle du prix qu'une femme paie pendant qu'elle attend ce changement. L'histoire de Claire en est la preuve. Alors, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires pleines de foi et de vie. C'est là-bas, dans un coin caché entre les monts verdoyants et les routes de terre, que commença l'histoire de Claire, une petite fille élevée dans une maison de planches où le vent sifflait entre les fentes et où l'odeur du poêle à bois marquait chaque matin. Elle vivait avec Madame Aurore, sa mère, une femme aux mains usées par le travail et à l'esprit ferme, habituée à se lever avant le soleil pour affronter la vie avec la dignité que donne la nécessité. Dès son plus jeune âge, Claire comprit que la pauvreté n'annulait pas l'espoir. Elle observait sa mère parcourir la terre avec patience, récoltant le peu que le champ offrait, et apprit que la vraie force venait de l'âme. Alors que d'autres fillettes jouaient avec des poupées improvisées, elle courait derrière les veaux dont Madame Aurore s'occupait pour quelques voisins. C'est là que naquirent ses rêves. Posséder un jour son propre bétail, bâtir un foyer où l'effort porterait ses fruits. Les après-midi étaient calmes. Après le travail, Claire s'asseyait avec sa mère sous un grand arbre qui offrait ombre et sérénité. Elle y écoutait des histoires de courage, de femmes qui allèrent de l'avant, et apprenait comment s'agenouiller en silence pouvait soutenir quelqu'un, même les jours les plus sombres. Ces enseignements se gravèrent dans son cœur sans qu'elle s'en aperçoive. Avec le temps, Claire devint une jeune femme au regard serein, travailleuse et pleine d'aspiration. Malgré la routine de la campagne, elle gardait en elle un désir profond. Construire un avenir différent, un foyer où l'on travaillerait en équipe et où son rêve de bétail deviendrait réalité. C'est un matin de foire qu'elle vit pour la première fois Jean, un jeune homme aux mains calleuses et à la timidité évidente. Il portait des sacs de maïs avec le naturel de celui qui connaît la dureté de la terre depuis l'enfance. Claire fut frappée par sa manière respectueuse de saluer et par son effort silencieux. Le destin voulut qu'ils se croisent plusieurs fois au bord de la rivière, à la vente d'animaux, puis lors d'une fête où ils osèrent enfin se parler. Ils découvrirent qu'ils partageaient des histoires semblables, tous deux façonnés par l'humilité, mais aussi par l'espoir que la vie pouvait s'améliorer. Jean commença à visiter la maison de Madame Aurore, apportant non pas des cadeaux mais son aide, réparant les clôtures, portant le bois, offrant son temps avec sincérité. Madame Aurore observait en silence. Elle voyait en lui un homme noble et travailleur. Claire ouvrit peu à peu son cœur. Un après-midi, alors qu'il réparait la barrière de l'enclos, elle lui confessa son plus grand rêve. « Un jour, je veux avoir mon propre bétail, Jean, même si ce n'est qu'un tout petit peu. » Il sourit en essuyant la sueur de sa main. « Si Dieu le veut, nous y arriverons ensemble. » Il ne tardera pas à se marier lors d'une célébration simple, entourée de voisins et de musique traditionnelle. Claire sentit que sa vie commençait à changer, qu'elle pourrait enfin bâtir cet avenir tant imaginé. Les premiers mois passèrent vite. La maison s'emplit de rires et de projets partagés. Jean travaillait de longues journées et Claire s'occupait de la maison et des animaux. À la fin de la journée, il s'asseyait sur le perron pour regarder le soleil décliner, reconnaissant pour chaque petite chose, sans imaginer que la vie mettrait bientôt cet amour à l'épreuve. Un jour, alors qu'elle préparait le déjeuner, Claire ressentit un étrange vertige. Elle s'appuya sur la table et resta immobile quelques secondes. Madame Aurore, qui égrenait du maïs, l'observa attentivement. « Ma fille, tout va bien ?» Claire sourit nerveusement. « Je ne sais pas, j'ai senti comme un choc ici, » dit-elle en posant une main sur son ventre. Madame Aurore se leva et la regarda fixement. « Claire, ne serait-ce pas une bénédiction en chemin ?» Claire ne répondit pas. Ses yeux s'emplirent de larmes, un mélange de surprise et d'espoir. Cette nuit-là, elle attendit Jean à la porte. « Jean, nous devons parler. » Il s'approcha, inquiet. « Qu'y a-t-il, Claire ?» Elle prit ses mains. « Je vais être maman et tu vas être papa. » Jean ouvrit des yeux ronds d'étonnement avant de la serrer fort dans ses bras. « Quelle magnifique nouvelle !» répétait-il en riant. Les mois suivants furent remplis de préparatifs. Jean fabriqua un berceau en bois, Madame Aurore tricota des couvertures. Son rêve de bétail était toujours là, mais s'y ajoutait celui de voir son fils grandir entouré d'amour. Le jour où Gabriel vint au monde, la maison s'emplit de vie. Jean pleura sans pudeur en tenant le bébé. « Mon fils, je te promets que tu ne manqueras jamais de rien. » Mais la vie commença à changer les chemins, sans prévenir.
Au fil des mois, Jean montra une fatigue différente. Les soucis d'argent et la nouvelle responsabilité le rendirent plus rigide. Ce qui n'était au début que des commentaires isolés devint des phrases qui blessaient. Un après-midi, alors que Claire parlait avec enthousiasme d'un projet pour élever 2 veaux d'une voisine, Jean l'interrompit. « Claire, quand auras-tu le temps pour ça ?» dit-il sans la regarder. « Je peux le faire le matin pendant que Gabriel dort. » Jean soupira. « Écoute, Claire, les femmes doivent rester à la maison, s'occuper de l'enfant et du foyer. Le bétail, ce n'est pas pour toi. » Elle sentit son cœur se serrer. « Mais Jean, c'est mon rêve depuis toujours. »« Ça suffit, Claire. Des rêves. Nous en avons tous, mais ici, quelqu'un doit être sensé, » répondit-il avec une dureté inhabituelle. Cette nuit-là, Claire s'agenouilla dans la cour sous les étoiles. Elle ne demanda pas de richesse, seulement de la force, et que Jean puisse comprendre ce que ce rêve signifiait pour elle. Les jours devinrent plus pesants. Jean commença à tout contrôler, ses horaires, ses sorties, même ses visites à sa mère. Madame Aurore lui dit « Ma fille, n'éteins tes rêves pour personne, mais ne laisse pas la douleur fermer ton âme. » Claire sentait sa vie s'étrangler. Pourtant, chaque nuit, elle s'agenouillait en silence pour demander patience et clarté. Elle ne savait pas qu'un tournant inattendu allait changer le cœur endurci de Jean. Alors que Gabriel grandissait, les tensions s'accentuèrent. Jean était devenu froid. Un après-midi, Claire mentionna à nouveau son projet. Jean se leva, furieux. « Je t'ai dit non, pourquoi insistes-tu? Ta place est ici. » Claire baissa les yeux. « Je pourrais m'organiser sans délaisser le foyer. » Jean frappa la table. « Ce n'est pas une question d'organisation, c'est que ce n'est pas un travail de femme. » Claire se sentit brûlée de l'intérieur. Elle ne voulait pas se disputer, mais elle ne voulait pas renoncer à elle-même. Elle s'agenouilla à nouveau cette nuit-là. « Donne-moi la force. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas que Gabriel grandisse en voyant cela. » Madame Aurore, voyant sa fille les yeux gonflés, lui conseilla « Prie, ma fille, parle-lui quand son cœur sera apaisé. La foi ne change pas toujours les choses vite, mais elle change la force que l'on a pour résister. » Un matin, alors qu'elle préparait de l'eau chaude pour calmer la toux du petit, Claire fit un malaise et tomba au sol. Gabriel se mit à pleurer. Jean accourut et trouva Claire pâle et tremblante. « Claire, qu'as-tu » Madame Aurore arriva et regarda Jean fermement. « Elle est épuisée, Jean. Trop fatiguée. » Jean baissa les yeux. « Je ne savais pas qu'elle était dans cet état. »« Tu ne le savais pas parce que tu n'as pas voulu voir, » trancha sa mère. Le médecin fut clair. Épuisement total. Elle devait se reposer. Cette nuit-là, Jean resta au chevet de Claire, lui tenant la main. « Pardonne-moi, Claire, » murmura-t-il en pleurant. « Je pensais bien faire en contrôlant tout, mais je n'ai fait que t'épuiser et t'éloigner. » Claire ouvrit les yeux. « Je voulais juste que nous marchions ensemble. » Jean posa sa tête sur ses mains. « J'ai échoué, mais c'est fini, je te le promets. » Les jours suivants, Jean changea radicalement. Il s'occupait de tout pour que Claire se repose. Un après-midi, il s'assit près d'elle. « Claire, ton rêve est aussi le mien désormais. Je ne veux pas que tu renonces à ce que tu as toujours voulu. » Claire n'en croyait pas ses oreilles. « Tu parles des veaux ?» Jean sourit. « On va commencer ensemble. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'apprendrai. Toi, tu as cela dans l'âme depuis que tu es petite. » Claire sentit une chaleur immense dans sa poitrine. Jean ajouta « Je ne veux pas te perdre, ni comme épouse, ni comme femme rêveuse. J'ai besoin que tu sois heureuse. » Claire comprit que ce n'était pas un regret passager, mais une véritable transformation. Le rétablissement fut long, mais Jean fut présent à chaque pas. Un matin, il lui dit « Là-bas, sur ce terrain, on pourrait commencer. Un couple de génisses pour débuter. » Claire était émue. « Jean, tu es sérieux ?»« Plus que jamais. Ce n'est plus seulement ton rêve, c'est le nôtre. » Madame Aurore, voyant cela, ajouta « Si vous le faites ensemble, je vous soutiens. » Ils travaillèrent dur pour économiser chaque sou. Un après-midi, Jean emmena Claire derrière la maison. Là, sous un arbre, se trouvaient 2 petites génisses. « Ce n'est qu'un début, dit-il, mais c'est le nôtre. Je veux que Gabriel grandisse en voyant que les rêves se bâtissent ensemble. » Claire embrassa son fils et son mari. Cette nuit-là, malgré la simplicité du repas, l'espoir remplissait la maison. Jean prit la main de Claire. « Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir permis de changer. »
Claire le regarda avec douceur. « Nous pouvons tous changer, Jean. Il suffit de le vouloir et d'aimer assez pour essayer. » C'est ainsi que naquit un nouveau foyer, où le respect remplaça le silence et où l'amour devint une force vive. La famille de Claire écrivit le plus beau chapitre de sa vie, marchant enfin main dans la main vers l'avenir. Famille, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, donnez un j'aime, partagez et abonnez-vous à Voix de la Sagesse. D'autres histoires que Dieu utilise pour transformer des vies arrivent bientôt.